La création de contenu est un levier pour tout entrepreneur. Toute personne qui veut être visible, crédible, doit créer du contenu. Et dans cette vidéo, ce webinaire, nous allons vous donner toutes les stratégies possibles pour vous permettre de vous démarquer. D'abord, de créer du contenu, de vous démarquer et de vendre. J'ai une question à vous poser. Qui parmi vous a déjà essayé de créer du contenu ou qui crée déjà du contenu? Bien évidemment, il y a plein de personnes qui se sont essayées. Il y a d'autres qui veulent essayer mais qui ont peur. Et nous allons voir comment ensemble régler ces soucis. Dans un premier temps, nous allons parler de la plupart des gens échouent sur les réseaux sociaux. La majorité des gens postent en stratégie. C'est-à-dire, ils se lèvent aujourd'hui, bon, ok, j'ai envie de poster une vidéo qui parle de comment préparer du riz. J'ai envie de poster une vidéo qui parle de comment maman a fait ceci. C'est par feeling. Alors que pour créer du contenu qui attire, qui va structurer la création de contenu. Et la deuxième erreur, moi aussi, je suis tombé sur ça, c'est de voir ce qui marche. Tu vois une vidéo qui performe, tu la copies. Mais le truc, il n'y a rien de mal à copier, mais il faut copier avec une stratégie. Et aussi, il faut comprendre pourquoi la vidéo a marché. Et il y a des vidéos qui marchent dans certains secteurs qui ne vont pas marcher dans notre secteur. Donc, ne faites pas l'erreur de vouloir copier votre concurrent. Cherchez à savoir d'abord pourquoi ça a marché dans ma niche. Et aussi, on a tendance à vouloir créer du contenu qui parle à tout le monde. Ça aussi, c'est un problème. Parce que quand on a un service, quand on a un produit, il faut se focaliser sur les gens qui peuvent bénéficier de nos produits ou de nos services. Et aussi, une erreur est de vouloir créer du contenu pour soi-même, pas pour son audience. Moi, je suis tombé dans ce piège-là parce que moi, j'aime l'entrepreneuriat. J'aime parler d'entrepreneuriat. Donc, au début, j'ai une stratégie marketing et tout. Au final, je me suis rendu compte que, bon, attends, toi, c'est des vidéos qui t'inspirent, mais ce n'est pas forcément des vidéos qui inspirent les autres. Donc ça aussi, ça peut être une erreur fondamentale, de vouloir créer du contenu seulement sur des sujets qui vous intéressent. Il faut aussi créer des vidéos qui vont intéresser aussi le grand public. Mais la bonne nouvelle ici est que ce n'est pas une question de talent, mais c'est une question de stratégie. Et quand on parle de stratégie, tout le monde peut les appliquer. Avez-vous des questions? En ce qui concerne le bloc numéro 1, avez-vous des questions? Nous avons parlé de pourquoi vous n'arrivez pas à réussir sur les réseaux sociaux. Nous avons parlé du fait que vous copiez les gens. Nous avons parlé du fait que vous créez du contenu qui vous plaise uniquement. Nous avons également parlé que vous avez tendance à poster des vidéos au feeling. Théra, en ce qui concerne comment trouver sa niche, nous allons parler de ça dans quelques minutes. Mais d'abord, je veux vraiment que vous me posiez des questions sur le premier bloc. Ça c'est une belle question. Effectivement, ça peut faire partie de la stratégie et ça aussi, ça peut faire partie du feeling. Parce que ça serait intéressant si, par exemple, tu savais que le lundi, je dois faire une vidéo où je montre aux gens comment faire la cuisson des crêpes. Donc, c'est-à-dire le lundi, quand tu te lèves et que tu fais la vidéo est déjà structurée parce que tu as écrit le script. Tu sais à qui la vidéo est destinée, où tu vas la poster. Donc là, en ce moment, ça devient une stratégie. Mais dès lors qu'il n'y a pas tout ça et que tu te lèves du jour au lendemain, bon, ok, je vais faire une vidéo sur comment avoir la bonne cuisson de crêpes. Au final, c'est pas une vidéo stratégique. C'est une vidéo qui peut potentiellement prendre, mais elle n'est pas structurée. Imagine si tu avais plus le temps d'écrire le script, de savoir à qui tu parles, comment le ton, si ça va être drôle, si ça va être purement éducatif. En ce qui concerne la stratégie, nous allons aussi parler de ça dans quelques minutes. Je veux vraiment que vous vous focalisez sur le bloc 1. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au bloc 2. Vous savez, quand on crée du contenu, il faut connaître son positionnement et sa niche. C'est l'un des points centraux de la stratégie de création de contenu. Parce que quand tu crées du contenu, le contenu n'est pas pour tout le monde. Le contenu est pour ton client idéal, ton client que tu veux attirer. Donc, pour définir son positionnement, c'est très simple. Qu'est-ce que tu vends? À qui tu vends? On va prendre un exemple très simple d'un coach. Un coach sportif peut se positionner en tant qu'expert dans la perte de poids. Et là, c'est son positionnement. Il se positionne comme expert en perte de poids. Il peut par exemple se positionner expert en prise de masse. C'est son positionnement. Donc vous devez vous poser la question. Ok, je me positionne en tant qu'expert dans quoi?
Qu'est-ce que je vends spécifiquement? Et ce produit doit résoudre quel problème? Ça, c'est le positionnement. Maintenant, quand on a le positionnement, on va trouver la cible. Mon produit, mon service est destiné à qui? Donc, la niche. Si on prend l'exemple encore du coach sportif qui se positionne en tant qu'expert dans la prise de poids, sa niche, ça va être les personnes qui veulent perdre du poids. Donc, on va rentrer là-bas encore, on va choisir l'âge. Généralement, les gens qui veulent perdre du poids, c'est beaucoup plus nos mamans, nos papas. Donc, on peut facilement aller dans la case de 25, potentiellement à 60 ans. Donc, ça devient maintenant sa niche. Ça peut être des femmes, des hommes. OK. Ou à Ouagadougou, à Bobo, au Burkina Faso, au Mali. Donc, ça, c'est la niche et le positionnement. Donc, on trouve son positionnement et sa niche. Et ça, c'est généralement pour ceux qui vendent des produits et des services. Pour ceux qui veulent se lancer sur la création de contenu et qui veulent devenir le contenu, ça n'a pas trop d'importance dès le début. Maintenant que nous connaissons comment se positionner et trouver notre cible, il faut qu'on trouve la psychologie de notre audience. On prend toujours le cas du coach sportif qui se positionne comme expert en perte de poids. Donc, sa niche, c'est les hommes et femmes d'entre 25 à 60 ans. Donc, maintenant, la psychologie de ces personnes-là, c'est quoi? C'est la peur. Ils ont peur du jugement. Ils ont le désir de devenir minces. Ils veulent porter de beaux habits. Donc, ça, c'est la psychologie. C'est l'état d'esprit dans lequel vos clients sont. Donc, quand tu as la combinaison de tout ça, tu arrives à toucher les personnes que tu dois absolument toucher. Donc, pour faire un résumé, c'est quoi? Nous avons le positionnement. Tu te positionnes en tant que quoi? Comment tu veux que les gens te perçoivent? Deuxièmement, on a ta niche. Tes produits peuvent toucher quel type de personne? Ça, c'est le positionnement. Et maintenant, la psychologie, c'est le désir, les peurs, les frustrations de ta cible, donc de ta niche. Maintenant, quand on résout ce problème, nous avons ce qu'on appelle le personal branding. Et vous tous, vous savez que le personal branding est l'un des leviers qui va vous permettre de vous positionner en tant qu'expert. Le personal branding va vous permettre de vous différencier des autres. Il y a le personal branding, il y a le corporate branding. Mais ici, on va parler plus de personal branding parce que ce qui est utilisé comme personal branding peut être utilisé comme corporate branding. Donc ici, la première question que toi, tu dois te poser à chaque fois que tu crées du contenu, c'est comment tu veux être perçu. Je veux être perçu comme quelqu'un de drôle, quelqu'un d'amical, je veux être perçu comme quelqu'un de gentil, de professionnel, d'assidu. Tu notes ici, il n'y a pas de mauvais choix. Tu peux te poser des questions. Quel type de personne je suis? Maintenant aussi, comme deuxième question, c'est qu'est-ce que je ne veux pas que les gens m'associent? Ça peut être quelqu'un de malhonnête, ça peut être quelqu'un de mal habillé. Donc, quand vous vous posez ces deux questions, vous avez déjà votre personal branding. Donc, à chaque fois que vous faites une publication, vous devez vous poser une question. Est-ce que la publication est alignée avec mon personal branding? Si oui, vous pouvez poster la vidéo. Sinon, vous pouvez modifier afin de pouvoir rentrer dans votre case. Maintenant, le personal branding, c'est pas seulement ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais il y a aussi l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est l'assemblage de couleurs, de polices et de chartes graphiques. Ici, ce qui va être intéressant, c'est de trouver une couleur, un logo ou une police. Et moi, je vous conseille de travailler avec un expert qui va vous aider à pouvoir avoir votre charte graphique. Moi, j'ai travaillé avec Sakane Samsuna et j'ai travaillé et je continue de travailler avec Pixel Vision, ce qui concerne ma charte graphique, mes designs, mes logos et tout. Donc, à chaque fois que vous allez voir une de mes vidéos, automatiquement, vous verrez un logo, vous verrez une couleur, vous verrez une police et ça va vous renvoyer à moi. Si je prends un exemple très simple, si je vous pose la question, quelle est l'entreprise qui a pour couleur principale le rouge? Vous allez automatiquement penser à Coca-Cola. Et ça, c'est du corporate branding. Et pour la même question, je peux vous poser la même question en ce qui concerne Orange. Je veux dire, donnez-moi une entreprise qui a comme couleur principale orange. Automatiquement, vous allez penser à Orange. C'est le personal branding. Donc, pour résumer,
Le bloc numéro 2, il faut définir son positionnement. Qu'est-ce que tu vends ou tu proposes? Après, nous trouvons la niche. Le produit, le service que je vends peut potentiellement toucher qui? Et après qu'on a la niche, nous allons trouver la psychologie. Et la psychologie, c'est généralement les peurs de votre client, les désirs, les frustrations. Et dans un second temps, nous avons parlé du personal branding, où vous allez vous définir quel type de personne vous voulez être perçu, gentil, intelligent, professionnel, drôle, ça dépend. Quel type d'association vous voulez, malhonnête, arrogant. Avez-vous des questions en ce qui concerne le bloc numéro 2? Oui, ça, la cible peut être potentiellement tout le monde, mais ça va dépendre de ton produit et de ton service. Moi, je sais, par exemple, que tu fais la restauration, c'est-à-dire généralement des crêpes, tu vends aussi du poulet frit. Ça touche tout le monde, vraiment tout le monde, parce que tu ne peux pas cibler les enfants de 8 à 12 ans. Ils ne vont pas acheter, parce que tu vois. Donc, ta cible n'est déjà pas tout le monde, mais tu as une grande possibilité. Ta cible, elle est large. Des jeunes, des vieux, des vieilles. Oui, effectivement, on peut avoir une cible assez large. Tout dépend de ce que tu vends, tes produits et de tes services. Avez-vous d'autres questions? On peut également prendre le cas de Coca-Cola. Coca-Cola vend à tout. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui ne boit Coca-Cola. Quand Coca-Cola fait des publicités, la pub parle à tout le monde. C'est l'ambiance joviale. C'est toujours dans des occasions, des fêtes, des anniversaires. C'est ça. Il parle à tout le monde. Mais par exemple, si tu prends une marque super connue, qui est dans le luxe, par exemple, Gucci ne parle pas à tout le monde. Ils savent que parler à tout le monde, c'est parler dans le vide. Donc, ils sont bien spécifiques. Ils savent, OK, les gens qui veulent acheter du Gucci, c'est des gens qui ont de l'argent ou qui prétendent avoir de l'argent. Et ils savent aussi l'âge aussi des gens. Généralement, les gens qui sont riches, c'est à partir de 40 ans, tu vois, 40, 35 ans. Donc, c'est vraiment ça. Il faut se poser plein de questions. J'espère que tu m'as compris. Avez-vous d'autres questions? D'accord. On peut passer au bloc numéro 2. Théra, dans ce bloc, je vais répondre à ta question. Comment choisir son type de contenu? OK. Généralement, quand on crée du contenu, on a deux options. Celle de produire du contenu pour promouvoir nos services ou nos produits, ou la deuxième option, c'est de nous promouvoir, c'est-à-dire que nous, on devient le produit. C'est-à-dire, on parle de nous, on parle de nos activités, on parle de tout. OK. Maintenant, on va prendre le cas de, tu as une activité. Si tu as une activité, c'est très simple, parle de ton activité. Montre ton expertise, montre tes produits, montre ton service, montre ton business. C'est tellement facile. Dans un second cas, tu n'as pas de business, mais tu veux te lancer dans la création de contenu, c'est pas un souci. Parle de toi. Tu deviens la niche. En fait, cette partie, elle est très simple. Certes, on va rentrer en profondeur après, mais pour créer du contenu, c'est très simple. Soit tu parles de ton service, de tes produits, de ton expertise, soit tu parles de toi-même. Il y a deux cas. Tu peux potentiellement parler des autres. Bon, ça aussi, on peut mettre dans une autre case, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Tu peux potentiellement parler d'autres personnes. Mais je sais que la majorité des gens qui sont ici, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui veulent se lancer. Maintenant, pour ceux qui veulent créer du contenu et qui n'ont pas de produits, qui n'ont pas de service, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de niche pour débuter. Vous êtes la niche. Vous n'avez pas besoin de stratégie parfaite. Tu dois juste trouver une direction et puis foncer. Maintenant, il y a des questions que tu dois te poser. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Sur quoi on me demande très souvent des conseils? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Qu'est-ce que tu as compris que les autres n'ont pas compris? De quoi tu peux parler pendant longtemps sans te fatiguer? En fait, ici, c'est de répondre à ces questions-là pour pouvoir trouver les sujets auxquels tu vas parler dans tes vidéos. Je précise que cette partie, elle est beaucoup plus importante pour ceux qui n'ont pas de produits ni de services, mais qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment spécifique à ceux qui n'ont pas de services, qui n'ont pas de produits. Donc, je répète, les questions à se poser sont les suivantes. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Sur quoi on me demande souvent des conseils? Qu'est-ce que je fais de différent? Qu'est-ce que j'ai compris que les autres n'ont pas compris? De quoi je peux parler pendant longtemps sans me fatiguer? Et aussi, il faut comprendre quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire un seul type de contenu. Vous pouvez mélanger. Surtout au début, vous pouvez faire des contenus éducatifs, vous pouvez faire du storytelling, vous pouvez faire de l'opinion, vous pouvez faire du divertissement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Au début,
vous ajustez et vous performez. C'est ça. Et il faut être vraiment lucide. Dès le début, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous allez faire des vidéos qui ne vont pas performer. Vous allez avoir quelques vidéos qui vont performer. Vous allez avoir l'énergie, la dopamine. Oh, ok, ça marche. Les prochaines vidéos vont carrément chuter. Donc, ça, c'est une réalité. Les débuts vont être difficiles. Sarah, as-tu des questions? Théra, as-tu des questions? Ça, c'est bien. Je trouve que c'est une très bonne stratégie. Ici, c'est vraiment trouver des sujets qui nous passionnent et se lancer. En fait, ça sera compliqué de te dire exactement lequel lancer en premier parce que ce sont des questions que tu dois te poser à toi-même. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai actuellement? De quoi j'ai besoin? Est-ce que je peux commencer dès maintenant avec ce que j'ai? Si la réponse est oui et que c'est les CV, si c'est les LM, tu les LM, si c'est conseiller en lecture et la vente des bons livres. Si c'est sur la vente des bons livres et que tu as le matériel, tu as les livres, tu as le savoir, tu commences. En fait, tu vois, entre les trois idées-là, lequel est faisable maintenant et tu te lances en fait. Mais tu vois, Hugo a une équipe. Hugo a une équipe de journalistes. Ils ont des vidéastes, ils ont des reporters. Ils ont une équipe au complet. Toi, je sais que tu n'as pas cette équipe-là, mais tu peux potentiellement faire les choses à une petite échelle. C'est-à-dire de commencer avec ce que tu as, comme ce que je disais. Tu commences avec ce que tu as et puis tu fonces, quoi. L'idée, elle est bonne. Là, maintenant, tu vois, par exemple, ici, tu veux faire quoi? De l'informatique, tu vois. Donc, tu as déjà ton sujet. Tu trouves maintenant ton positionnement. Ça peut être informatique, on va dire quoi? Informatique quantique. Ça, c'est ton positionnement. Tu vois ta niche blanc, tu vois, qui ont peut-être 25 à 45 ans. Tu as déjà, tu vois, ton personal branding, tu cherches tes couleurs. Ça peut être du jaune, ça peut être du vert. Et tu as tout ce qu'il te faut, tu vois. C'est tellement facile. OK, les gars, on va passer au bloc numéro 4. Vous savez, c'est bien beau de créer du contenu, mais il faut créer du contenu qui est attractif. La dernière fois, je faisais une consultation avec Monsieur Sakane Samsuna, où je lui disais, Samsung, tu crées de très bon contenu, mais ça ne fait pas beaucoup de vues parce que c'est le même contenu en fait. C'est-à-dire que moi, je vois le contenu et 2, 3 jours après, tu reviens et tu me fais le même contenu. C'est-à-dire le contenu que moi j'ai vu ailleurs, là, c'est le même contenu que toi tu reviens reproduire. Peut-être c'est avec un ton différent, mais ça revient au même contenu. Donc, ce qui va vous démarquer des autres, c'est comment vous allez créer votre contenu. Et il y a plusieurs façons de se démarquer. Il faut savoir quelque chose. Les humains se lassent de la répétition. Tu ne peux pas manger le riz chaque jour, manger le riz chaque jour, manger le riz chaque jour. Donc, là où les gens font X, là, il faut que toi tu fasses Y. Donc, il y a des leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour pouvoir vous différencier de vos concurrents. Il y a le concept de la vidéo, il y a le style de montage, il y a ta personnalité et ton éloquence, il y a le décor, il y a ton physique, type de format, les micro-trottoirs, le coaching, les extraits de vidéos, des vlogs, des lives. Ça, ce sont des éléments qui peuvent vous permettre de vous différencier. Mais comment trouver ces propres éléments différenciants? Dans un premier temps, vous allez observer la concurrence. Identifiez ce qui est saturé et faites l'opposé. Vous voyez ce que vos concurrents font là et vous faites le contraire. Ça, c'est déjà un élément différenciant. Il n'est pas comme les autres. La deuxième stratégie, c'est de quitter de votre niche. Moi, par exemple, qui est dans le personal branding, le marketing, les podcasts, on va dire une chaîne YouTube dédiée à l'entrepreneuriat, il y a des fois où moi, je parle des vidéos de MrBeast, je regarde des vidéos de Squeezie pour pouvoir avoir des idées de contenu ou des idées de packaging. Et rien qu'en faisant ça, ça me différencie des autres. Parce que je ne suis pas seulement assis sur l'entrepreneuriat. Je vais chercher d'autres idées dans d'autres secteurs afin de pouvoir les adapter à mon secteur. Donc ça aussi, c'est une stratégie de différenciation. Et aussi, comme troisième stratégie, nous avons l'introspection. Il faut vous poser des questions. Qu'est-ce qui me rend unique naturellement? Moi, ce qui me rend unique naturellement est que je m'en fous de plein de choses. Car mais moi, je suis authentique. Je suis comme je suis. De la manière dont vous me voyez en live, si vous me voyez dans la vraie vie, c'est le même Nabi, c'est le même Saboussana. Ça, c'est moi. Donc, j'ai déjà trouvé mes éléments de différenciation. Donc, je répète, il faut être différent de vos concurrents. Pour que ça marche, il faut être différent de vos concurrents. C'est une obligation. Maintenant,
Je vous cite encore les leviers de différenciation. Et il y a ton concept, il y a ton style de montage, il y a ta personnalité, le décor et le format. Le format, ça peut être le micro-trottoir, ça peut être le coaching, les lives YouTube. Maintenant, comment trouver le cible? La première stratégie, c'est d'observer vos concurrents et faites l'opposé de ce qu'ils font. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de piocher des idées dans d'autres secteurs. Moi, je suis dans le secteur entrepreneurial. Mais de temps en temps, je vois... De temps en temps, je vais dans le secteur de divertissement, comme MrBeast, Squeezie, et bien d'autres, pour pouvoir avoir des idées de contenu et de packaging. Maintenant, la troisième stratégie, c'est l'introspection. Qu'est-ce qui me rend naturellement unique? Et je disais que moi, personnellement, c'est le fait que je m'en fous de plein de choses. Je suis de la manière tu me vois dans une vidéo YouTube, le ton, les phrases, les mots, c'est la même personne que tu vas retrouver en face de toi le jour que tu me verras. C'est ça. Avez-vous des questions? Ça peut être un élément aussi qui va te permettre de te différencier des autres. Nous avons plein d'artistes, musiciens qui l'ont fait. Nous avons Kalash Criminel, nous avons Chak qui a récemment retiré sa cagoule. Mais je pense que le fait aussi de se cagouler les ont permis d'être différents. Et les gens veulent, tu vois, démasquer c'est qui derrière la cagoule, c'est qui derrière la cagoule, c'est qui derrière ses idées. Donc, ne pas montrer son visage aussi peut être un élément de différenciation. Ça, c'est pas un souci. Ça peut être même une bonne idée. Tout va dépendre de comment tu vas te cacher entre guillemets, quoi. Moi, je vous conseille 3 types de contenu à faire. Le premier type, c'est le contenu éducatif. Le deuxième type, c'est le contenu storytelling. Le troisième type, c'est le contenu lifestyle. Ici, on l'appelle la stratégie 70-20-10. Donc, 70% de votre contenu doit être éducatif. Apportez beaucoup de valeur. Montrez aux gens que vous maîtrisez votre sujet. Changez la vie des gens. Ça, on prend ton cas. Tu fais une vidéo qui leur montre comment faire des crêpes. Tu vas te dire, bon, ok, si je fais une vidéo qui leur montre comment faire des crêpes, ils vont plus acheter mes crêpes. Non. Ils vont voir, ah, la fille, elle est forte, hein. Elle sait comment on fait des crêpes. Ok, j'achète des crêpes chez elle. En fait, la stratégie, c'est ça. Donnez-leur de la valeur. Donnez-leur de la valeur. N'attendez pas quelque chose en retour. Donc, 70% contenu éducatif. Maintenant, à la fin de vos vidéos, vous pouvez, par exemple, ouvrir la porte à des ventes, mais pas sur toutes les vidéos. La deuxième stratégie, c'est le storytelling. Ici, tu crées une connexion émotionnelle avec ton public, ta niche. Ici, tu vas potentiellement parler de tes problèmes, ta journée, tes défaites, tes envies, tes peurs, comment tu as surmonté certaines étapes. Les gens veulent une connexion émotionnelle. Vous savez, la différence entre les intelligences artificielles et nous, les humains, c'est juste ça, c'est la connexion émotionnelle. Donc, si toi, tu arrives à créer de la connexion émotionnelle, tu n'as pas peur de l'IA parce que l'IA ne va pas te remplacer. Donc, quelqu'un qui crée du contenu et que dans son contenu, il n'y a pas de connexion émotionnelle, ça ne sert à rien. Donc, créer du contenu où les gens peuvent s'identifier à vous. Ah, ok. Donc, le problème que moi j'ai là-haut, elle aussi, elle a ce problème. Ah, ok. Tu vois, c'est ça. Et les gens commencent à s'identifier. Les gens voient le truc. Ok, elle passe par là. Moi, je suis passé par là. On est dans le même cas. Ok, j'achète 5 crêpes. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est le lifestyle. Vous sortez en boîte. Montrez aux gens que vous vivez. Vous allez en boîte, vous allez on va dire quoi? Dans un restaurant, vous faites une fête familiale. Il y a l'anniversaire de papa, l'anniversaire de maman. Montrez on va dire quoi, à 10% de votre vie. Montrez ce que vous vivez. Ça peut être des moments de pleurs, ça peut être des moments de joie. Allez-y, allez-y. Tout ça, c'est toujours dans la connexion émotionnelle. Donc, 70% éducatif. Donnez-les de la valeur. Montrez-les comment on fait, pourquoi on doit le faire. Ou par exemple, dans une vidéo, vous montrez seulement pourquoi, mais pas le comment. Et aussi, j'ai oublié de mentionner ça dans mes notes, mais la quatrième stratégie, c'est de faire des vidéos uniquement à but de vente. Faites des vidéos à but de vente. C'est-à-dire que vous commencez toujours par de la valeur. Vous montrez votre expertise, comment vous avez quitté d'un point A à un point B, comment vous avez aidé un client et tout, comment les clients sont satisfaits. Et à la fin, il y a l'offre qui sort. Est-ce que vous avez compris cette partie? Donc, nous avons parlé des 3 types de stratégies de contenu
La stratégie 70-20-10, stratégie. 70% de votre stratégie doit être éducative, le contenu doit être éducatif, 20% de storytelling, du lifestyle. En fait, le vlog, il est très simple. Moi, j'ai eu la chance d'aller à New York. J'ai passé 2-3 jours. Ça pouvait être un vlog. Je prends mon téléphone. Ah, mesdames et messieurs, je suis à New York, dans la Times Square, je suis avec mon ami. Si, aider à faire ceci. Et tu racontes juste ce que tu vis, quoi. C'est ça, juste les vlogs. Ou par exemple, tu te lèves, tu vas à l'école. Ok, là, à l'école, c'est le vlog. Le vlog, c'est des idées de vlog. Donc, c'est facile à trouver des idées. Oui, ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est au niveau du script. Tu sais, pour scripter une vidéo, c'est le hook, l'introduction de la vidéo, le développement et la conclusion. Le hook, c'est ce qui vient dès les premières secondes. Quand tu scrolles comme ça sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, partout, la chose qui te fait rester sur la vidéo, c'est le hook. Donc, il faut travailler sur le hook de toutes vos vidéos. Le hook, c'est le plus important. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu veux réellement savoir en ce qui concerne quel type de hook ou quoi? Parce que le hook, c'est le plus important pour une vidéo, surtout sur YouTube comme sur TikTok. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, tu es dans la restauration. Va sur TikTok, tu tapes restauration et tu commences à scroller. Toutes les vidéos qui vont te taper à l'œil, tu t'arrêtes et puis tu regardes, OK, qu'est-ce qui a fait que je me suis arrêté? C'est quoi l'élément déclencheur de cette vidéo-là? Et tu prends des notes, tu continues, tu prends des notes, tu continues, tu prends des notes, tu continues, tu prends des notes. Et quand tu seras en train de faire des vidéos, lors de ton montage, tu vas dire, bon, OK, je peux essayer ce hook-là. Et c'est comme ça on trouve des hooks. Les idées de hook viennent lorsqu'on part les chercher. On ne peut pas s'asseoir sur et puis une idée de hook va venir, à moins que tu aies quelqu'un de super, super créatif. Et généralement, les gens qui sont dans ce live, ce sont des débutants. Donc, c'est ça, il faut aller piocher sur les autres. Allez-y sur les réseaux, vous voyez quel type de vidéo vous tape le plus à l'œil, cherchez à comprendre pourquoi ça marche. C'est comme ça qu'on crée des hooks. OK, maintenant que nous avons trouvé la stratégie, il va falloir qu'on crée un calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, c'est qu'est-ce que je publie, quand je publie et où je publie. C'est très simple. Moi, je vous conseille d'avoir 3 posts par semaine. C'est suffisant pour commencer. Il y a des gens qui veulent poster 5 fois par jour. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le matériel, vous n'avez pas les... Donc, allez sur une base de 3 posts par semaine. Par exemple, le lundi, vous pouvez faire un post éducatif. Le mercredi, un post sur le témoignage, votre histoire. Et le vendredi, vous pouvez par exemple faire une vidéo de vente ou de lifestyle. Donc, vous répétez ça. 3 contenus par semaine. Lundi, éducatif. Mercredi, témoignage client, votre histoire, vos vécus, vos peurs. Et maintenant, le vendredi, vous faites soit une vidéo de vente, soit une vidéo de lifestyle. Si vous n'avez rien à montrer en termes de lifestyle, vous n'êtes pas allé au restaurant, votre maman n'a pas fêté son anniversaire, faites une vidéo de vente. Et c'est très, très simple. Donc, c'est de filmer tous vos contenus le même jour. C'est-à-dire que vous dites, chaque dimanche, je crée le contenu pour la semaine prochaine et je les monte. Et ce sera plus facile de maintenir ça que d'attendre le jour J pour pouvoir créer le contenu, l'éditer et le poster. Non, ça ne se fait pas. Vous savez que vous avez 3 vidéos à poster. Vous savez quelle stratégie. OK, lundi, c'est la stratégie de l'éducation. Donc, j'éduque les gens. Mercredi, c'est des témoignages. Donc, émotionnel. Vendredi, soit c'est vente, soit c'est lifetime. Donc, vous savez quoi poster. Donc, le dimanche, vous faites 3 vidéos. Maintenant aussi, il y a des questions à vous poser. Sur quel réseau il faut publier? Moi, personnellement, j'ai un seul réseau, YouTube. Moi, je poste uniquement sur YouTube. Ça, c'est mon choix. Le type de personne que moi, je vais retrouver sur TikTok, je ne vais pas les retrouver sur Instagram. Je vais les retrouver sur YouTube. Donc, moi, je poste sur YouTube. Donc, c'est à vous de voir. Je suis dans quelle niche, je vends quoi. S'ils sont sur TikTok, postez sur TikTok. S'ils sont sur TikTok et Instagram, postez sur TikTok et Instagram. S'ils sont sur Facebook, postez sur Facebook. Donc, le calendrier éditorial, c'est ça. Quoi poster, quand poster, où poster. C'est simple. Avez-vous des questions? Pour une entreprise qui poste du contenu uniquement sérieux, est-ce qu'ils peuvent poster du lifestyle? Tu sais, tout va dépendre de la compagnie, de ce qu'ils vendent. Tu vois, par exemple, si on prend Canal+, si on prend Orange, Wave, actuellement, ils font des posts humoristiques, mais ce sont des compagnies sérieuses. Donc, l'humour peut être associé
un peu à une connexion émotionnelle. Ça, c'est pas du lifestyle. Ça, c'est une connexion émotionnelle. Les gens ils voient le post, ils sourient. Donc, c'est une connexion. Ah, Orange me fait sourire. Tu n'as pas vu ce que Orange a posté là, non? Orange, même, c'est pas la peine. C'est une connexion. Est-ce que tu vois? Maintenant, en ce qui concerne le lifestyle, tu vas voir que, par exemple, quand Orange fait un post, tu vois, quand Orange fait un post, quand Wave fait un post, quand Coca-Cola fait un post, quand Pepsi on va dire quoi, font des posts, font des pubs, la plupart du temps, c'est du lifestyle. Red Bull donne des ailes. C'est du lifestyle. Est-ce que tu vois? Et aussi, il ne faut pas essayer de te comparer à ces genres d'entreprises-là. Parce que eux, c'est carrément à part. Ils ont l'argent, ils peuvent faire des pubs comme ils veulent. Ils ont les moyens de faire des erreurs. Et nous avons que nous-mêmes. Est-ce que tu vois? Donc, prends plus ton cas. Par exemple, toi, tu es dans la restauration, tu vends tes produits toi seul, tu n'as pas une équipe assez extraordinaire, tu vois. Tu n'as que toi. Donc, c'est plus facile. Tu peux faire du lifestyle, tu peux faire du storytelling, tu peux faire des vlogs. Tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de restrictions. Mais par exemple, les grandes entreprises, avant de faire sortir une pub à la télé ou même sur les réseaux sociaux, il y a des experts qui checkent pour voir est-ce que ça ne va pas violer le secret professionnel, est-ce que ça ne va pas toucher la sensibilité de certaines personnes. Donc, ils sont bloqués à des niveaux. Alors que nous, personne, on n'est pas bloqué. Tu là, quoi comme question? Tu là, quel type de contenu, de quel type de contenu tu fais allusion? Comment trouver des idées? Ici, il y a principalement 4 stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie de la concurrence. Vous allez aller sur les réseaux de vos concurrents, voir déjà de vidéos ils font, quelles sont les vidéos qui performent. Et ensuite, vous allez aller dans les commentaires, vous allez lire les commentaires. Donc, vous allez voir qu'il y a généralement des questions qui n'ont pas de réponse. Et ces questions-là deviennent vos sujets. Donc, la première stratégie, c'est la stratégie de la concurrence. Allez-y voir les vidéos qui performent, quel type de vidéos ils font, quelles sont les questions qui n'ont pas de réponse. Maintenant, la deuxième stratégie, c'est la stratégie de la curiosité. Nous tous, nous avons des questions qu'on se pose. Pourquoi les hommes trompent? Pourquoi les femmes trompent? Et sachez qu'il y a d'autres personnes aussi qui se posent ces questions. Donc, si vous avez ça comme question, si vous avez ça comme questionnement, c'est qu'il y a des gens aussi qui ont ça comme questionnement. Donc, ça pourrait potentiellement devenir une idée de vidéo. Comme troisième stratégie, nous avons l'IA. Utiliser l'IA comme assistante. Vous pouvez utiliser ChatGPT, Claude, Gemini, où vous allez lui dire votre positionnement, votre niche, votre cible et lui demander de vous proposer 20 idées de contenu. Et il va vous les proposer. Et généralement, parmi les 20, il y aura 2, 3, 4 qui sont bons et vous allez les utiliser. Et comme dernière stratégie, nous avons les tendances. C'est-à-dire, il y a la Coupe du Monde qui vient. Vous pouvez surfer sur la Coupe du Monde parce que tout le monde va parler de la Coupe du Monde. Ici aux États-Unis, il y a le dossier Epstein. Tout le monde parle du dossier Epstein. Des milliers de vues. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu les 4 stratégies. Donc, si on va faire un résumé, c'est utiliser vos concurrents, la stratégie de la curiosité, c'est-à-dire vos propres questions. Il y a l'IA et il y a les tendances. Avez-vous des questions? Comment se lancer et vaincre sa peur? Ouais, on va parler face à la caméra maintenant. Il faut savoir que la peur, elle est normale. Quand on veut parler face à la caméra, c'est normal parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et l'une des peurs les plus répandues dans le monde, c'est la peur de parler face à un public, donc face également à la caméra, parce qu'on sait que derrière la caméra, il y a des milliers de personnes qui vont voir. Et la peur de parler face à un public est la première peur. Elle vient même avant la peur de mourir. Les gens, ils savent, en fait, ils savent qu'ils vont mourir. Mais parler face à la caméra, là, ils sont pas prêts. Sachez que tout le monde vit ça. Même moi, même avant de lancer ce live, là, mon cœur, là, faisait bim. Pendant 2 secondes, j'ai dit, bah, OK, de toute façon, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc, ça devient aussi un peu naturel. Et aussi, il faut se perfectionner après. Moi, je sais que ce live que je lance, il n'est pas pensé. Mais c'est quoi? On est dans l'optique d'apprendre. On est dans l'optique de se développer. Mais si on ne se met pas en application, comment on va se développer? Donc, il y a beaucoup de fautes de français ici, il y a beaucoup de fautes de langage. Arrêtez, je m'en fous. Je m'en fous parce que je sais que je dois passer par là. Tous les meilleurs, que ce soit Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, on prend Gary Vee, on prend Elon Musk, même Steve Jobs, et tous ils ont tapé des poteaux.
Est-ce que vous voyez? C'est ça. Il faut, même malgré la peur, aller au bout de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est le premier truc. Ça, c'est le premier truc. Et aussi, on a peur parce qu'on ne se trouve pas légitime. On se dit qu'on n'a pas l'expertise, on n'a pas le savoir pour pouvoir parler. Les gens s'en foutent de votre légitimité, d'après Sabrina Sakale. Les gens s'en foutent de votre légitimité. Ils veulent seulement que vous leur montrez comment les choses sont faites, comment vous pouvez les aider. Et que vous arrivez à les aider une, deux, trois fois là. Ils s'abonnent, ils commandent, ils achètent vos produits. Donc voilà un peu ce que vous devez surpasser. Maintenant, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est de vous filmer sans publier. Ça, c'est un entraînement. Vous avez chaque matin, chaque 2 jours, vous avez 15 minutes, vous avez 10 minutes. Vous filmez, vous parlez face à la caméra, vous faites vos petits montages. Vous voyez, vous allez voir l'amélioration, l'amélioration, l'amélioration. Vous allez voir, OK, je m'améliore, donc je peux poster. Et aussi, il faut le sujet en de petits points. C'est-à-dire, dès le début, faites des vidéos de 1 minute, 2 minutes, avec 2, 3 idées, tu vois, des idées claires, nettes, des idées que vous-même avez. Ça vous permet d'aller rapidement. Ne cherchez pas à compliquer les choses. Mollo, mollo, step. Et aussi, il faut également avoir un matériel minimum. C'est-à-dire votre téléphone, bien sûr, un micro, parce que si vous n'avez pas de micro professionnel, oui, mon micro, si vous n'avez pas de lens, ça va être compliqué. Parce qu'il faut qu'on vous entende. Donc, il faut avoir un micro, plus de la lumière. Voilà un peu comment on fait pour surpasser cette étape-là. D'abord, de se dire que le début ne va pas être facile. On est en mode entraînement et on le fait et on s'en fout de ce que les gens vont penser. Ça, c'est l'état d'esprit. OK. Deuxièmement, on se filme et on ne poste pas pour voir, OK, quelles sont nos erreurs, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut retirer, qu'est-ce qu'on peut rajouter. Troisièmement, on essaye de simplifier au maximum les idées et pas plus de 3 idées dans les vidéos. Ça, c'est le début. Et lorsqu'on va faire ça, on va voir des résultats. Et l'un des meilleurs facteurs de motivation, c'est de voir un résultat. Dès que tu fais quelque chose, que tu vois le résultat, juste un peu seulement là, tu es à fond. Et aussi, il faut se mettre en tête, comme ce que j'ai dit, ça ne va pas être parfait. Moi, j'ai une stratégie. La stratégie 80%. Moi, quand je fais une vidéo, quand mon vidéaste me donne le produit fini, quand je regarde la vidéo, je me demande est-ce que la vidéo est à 80% au top? Si la vidéo est à 80% au top, je publie la vidéo. Parce qu'attendre que la vidéo fasse 100%, et vous n'allez jamais poster aussi. Donc la stratégie ici, c'est de vous donner un pourcentage que vous allez à chaque vidéo rechercher. Moi, mon pourcentage, c'est 80% parce que moi, je suis dans le domaine. Donc, même une vidéo qui n'est pas bien structurée, bien produite, ça dénigre mon personal brand. Donc, raison pour laquelle moi, ma barre est à 80%, elle est haute. Vous, votre barre peut être à 60%. Donc, quand vous finissez une vidéo, vous vous demandez est-ce que la vidéo est à 60% au top? Si la vidéo est à 60% au top, vous la publiez maintenant. Les 40% qui sont ici, comme ça là, vous vous posez les questions. OK, qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux améliorer dans la vidéo qui va suivre? Donc, dans la vidéo qui va suivre là, vous cherchez toujours les 60%, mais un 60% amélioré. Jusqu'à un certain niveau, vous allez quitter de 60% à 70%. Moi, actuellement, je suis à 80%. Avez-vous des questions? Bien évidemment, en ce qui concerne le script, il faut les écrire. Vous savez, il y a certaines étapes que j'ai sautées ici parce que j'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo sur comment créer du contenu. Si vous trouvez qu'il y a des informations qui manquent dans ce live, c'est que j'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo et vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne. En fait, ce live, c'est pas une répétition. Ce live, c'est pour apporter un surplus. C'est pour apporter de la valeur en ce qui concerne la vidéo sur la formation. Il y a des éléments que je n'ai pas ajoutés sur ma vidéo que j'ai décidé d'insérer ici, en fait. Donc, Terra, va sur YouTube, va sur ma page, tu vas voir la formation sur la création de contenu. On vous montre comment scripter une vidéo à l'intérieur. Voici la bonne arrivée. On peut aussi tenir live. On va m'insulter après. OK, ça c'est une bonne question. En fait, j'ai dit quoi? La stratégie, c'est 70, 20, 10. 70% de ton contenu, il est éducatif. 20%, c'est du storytelling, donc la connexion émotionnelle. 10%, c'est le lifestyle ou la vente. Ici, tu ne te disperses pas parce que 70%, c'est beaucoup. Hein? Si tu prends à 100% et 70%,
Est-ce que 30%? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Tu ne te perds pas en fait, vu que les 70% se parlent d'éducation. Et éducation, c'est ce que toi tu connais, c'est ce que tu veux que ton public, ta niche, sache. Donc, c'est pas un souci. Ok, si tu vas sur ma page YouTube, tu vas voir qu'il y a principalement du contenu éducatif. Et tu vas voir également qu'il y a du storytelling. Et ma vidéo qui a le plus performé, c'est ma vidéo sur mon parcours du Burkina Faso aux États-Unis. La vidéo a fait 5000 et quelques vues. Je n'ai plus fait de vidéo même qui a fait 1000 vues. Ça n'a pas empêché les gens de venir regarder la vidéo et ça ne t'a pas empêché aussi de venir dans le live. Donc, c'est une histoire de balance. Il faut balancer, il faut nuancer les choses. As-tu d'autres questions? Nous tirons vers la fin de cette masterclass. Vous n'avez pas de questions? Je pose vos questions. Pas de questions? Donc, on continue. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir partagé. Merci d'avoir commenté. Merci de me soutenir. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez une formation complète sur ce sujet dans ma chaîne YouTube. Vous avez tous les éléments nécessaires qui vont vous permettre de vous démarquer, d'être crédible, de vendre vos produits sans souci. Et j'ai un petit cadeau pour tous ceux qui ont pris le temps de commenter, de liker, de surtout s'abonner à ma chaîne. Je vous offre une formation sur la création de contenu au niveau du montage, parler face à la caméra, monter avec CapCut et tout. Et cette formation sera dirigée par Monsieur Sakane Samsuna. Et la formation, elle est gratuite. Nous allons communiquer la date de la formation dans le groupe WhatsApp. Merci beaucoup à tout le monde. J'attends vos retours. À très bientôt.